Il y a un élément d'attente dans la stratégie de tous les types. Que ça soit pour attendre l'invitation pour les projecteurs, ou attendre la réponse sacrale pour les générateurs et les manifesteurs générateurs, ou alors pour laisser l'urgence monter pour les manifesteurs, et l'attente du cycle lunaire entier pour les réflecteurs. Tu te demandes peut-être pourquoi. Pour nous réapprendre à faire confiance à notre intuition. Je t'explique. Donc c'est pour nous apprendre à nous connecter à notre intuition, mais aussi parce que beaucoup de nos actions sont conditionnées par notre éducation, par la société, par notre vécu, par nos traumas et notre système nerveux en PLS. On agit très souvent sous pression. La plupart du temps, c'est des pressions sociales, au lieu de suivre notre intuition, les murmures de notre âme. L'intuition et notre âme nous parlent tout le temps. Elles essayent de nous guider à chaque instant. Mais au lieu de s'écouter, on a appris à écouter les autres, à obéir, à se taire, à ne pas en faire qu'à notre tête. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est réapprendre à n'en faire qu'à notre cœur, à notre intuition. Et non, ce n'est pas notre tête, c'est notre corps. C'est une sagesse ancestrale qui a littéralement permis à l'être humain de survivre. C'est ce qui nous a fait évoluer depuis Néandertal. Alors ça demande une petite gymnastique avant de redevenir aussi naturel que de respirer. Pas de perfectionnisme à viser. On se détend le cul tout de suite. Se connecter à son intuition, ça demande une bonne dose de lâcher prise, et rien que là, pour beaucoup, il y a du taf. On vit dans un monde où on essaye de tout contrôler, et souvent on croit qu'on a le contrôle. Parce qu'on a un CDI, parce qu'on est marié, 2 enfants, parce qu'on a fait ce qu'il faut, parce qu'on a été un bon soldat. Mais souvent, la vie vient nous faire une petite balayette, histoire qu'on redescende d'un étage pour réapprendre l'humilité à l'être humain. Entendre les murmures de son intuition, c'est se connecter à plus grand. Certains appellent ça la source, d'autres Dieu ou l'univers, et le nom que tu lui donnes, ça n'a pas d'importance, parce que tu es tout ça. C'est pour ça que tu peux te connecter à cette sagesse infinie. Réfléchis 5 minutes. Il n'y a pas des fois où tu t'es dit après coup, waouh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'était la meilleure décision de ma vie. C'était peut-être un peu fou, comme moi, quand à 20 piges, j'ai quitté mon amour de lycée pour un guitariste anglais de 37 ans. Évidemment, c'était pas une décision ni logique, ni raisonnée. J'ai pas fait une liste de pour et de contre en me disant que rationnellement, je prenais la meilleure décision possible. J'ai suivi mon cœur, et je me suis sentie vivante comme jamais auparavant. Cette relation n'avait pas de vrai avenir, mais elle avait un présent ultra puissant et c'est tout ce qui comptait. Je mets depuis un point d'honneur à faire des trucs un peu dingos, comme quitter mon CDI pour faire de l'astrologie, moins connue que l'astrologie, du design humain. Comme savoir que je vais acheter cette maison juste au moment où le portail électrique s'ouvre alors qu'on n'est même pas encore entré dedans, parce que j'ai appris à me faire confiance à mon intuition même quand c'est pas logique. Je suis ma stratégie. J'écoute mon sacral. Alors bien sûr, il m'arrive encore d'initier out of nowhere et de me prendre un mur avant de taper un fou rire en me disant « Bah oui, tu répondais à quoi là ?» Bah à rien, d'où le flop. Ceci explique cela. Et toi aussi ça va t'arriver pendant ton expérimentation. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Parce qu'expérimenter, c'est aussi se planter parfois pour se rappeler le bon chemin, pour revenir à sa stratégie. Dis-moi en commentaire les dingueries que tu as fait en suivant ton intuition, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.